Au sommaire de cette édition, inauguration du mausolée Thomas Sankara, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est à Ouagadougou. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il a également eu une audience avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. On en parle dans ce journal. L'Union des tisseuses de la région du centre a lancé une campagne contre le fil importé, une occasion pour les membres de l'Union de sensibiliser les tisseuses pour une utilisation du fil 100% coton à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le Premier ministre sénégalais présent au Burkina Faso dans le cadre de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara a été reçu par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a exprimé la solidarité du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son peuple face à la situation sécuritaire que traversent les trois pays de l'AES. Suivant un extrait de son intervention. Je tiens d'abord à présenter mes hommages les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, Monsieur le Président Ibrahim Traoré et tout son gouvernement pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Lui transmettre les salutations de tout le peuple sénégalais, à la tête duquel son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu autoriser cette mission pour deux objectifs. D'abord, une visite pour participer à la célébration d'un grand et digne fils de l'Afrique, d'un leader qui illumine depuis quelques décennies tous les combats patriotiques, panafricanistes et souverainistes du continent, c'est-à-dire le regretté président Thomas Sankara, qui sera célébré demain à travers l'inauguration du mausolée qui lui est dédié, mais également une visite de travail avec mon homologue du Burkina sur un certain nombre de thématiques de coopération entre nos deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le Président du Burkina Faso, pendant lequel nous avons pu passer en revue un certain nombre de problématiques. D'abord sécuritaires, et je tiens au nom du Président Bassirou Diomaye Faye transmettre un message de soutien absolu au Président Traoré, à tout son gouvernement et au peuple burkinabé dans sa lutte contre ce terrorisme qui lui a été imposé. Qu'il est illusoire de penser que lorsque le Burkina ou le Mali ou le Niger subissent cette épreuve, que ça restera simplement dans les frontières de ces pays. Nous savons tous que nos destins sont liés par l'histoire et par la géographie, et qu'aucun de nos pays ne peut être épargné par cette gangrène si elle continue à s'épancher à travers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi le Sénégal, au-delà de la manifestation de la solidarité, n'exclura aucune forme de collaboration pour soutenir nos frères dans cette épreuve. Dans cette édition, nous revenons sur la journée des coutumes et traditions. À cette occasion, Abdourahmane Gansonré a invité la population à travailler pour la transmission des valeurs culturelles à la nouvelle génération. Il s'exprime au micro de notre reporter Abdoulaye Kinda. Nous remercions les autorités pour l'instauration de cette journée-là, parce que c'est une journée de rappel, une journée de valorisation de notre identité culturelle. Je crois que la culture, c'est la seule chose qu'on a, qui nous reste quand on a tout perdu. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui, depuis le palais de Pangé, Moronaba, pour la célébration de cette journée-là. Nous exhortons tous les Burkinabés, tous les fils et filles du Burkina Faso,
où les fils du pays intègrent effectivement à faire ce retour aux sources-là, à la tradition, pour ne pas se perdre. Parce que lorsque nous savons d'où nous venons, nous ne pouvons pas nous perdre. Quelles que soient les vicissitudes, quels que soient les problèmes que nous rencontrons actuellement, surtout sur le plan sécuritaire, je crois que la valeur sûre, c'est nos racines. Voilà. Et célébrer ces racines-là, c'est une fierté. C'est affirmer en fait qu'on aime ce pays-là, qu'on aime le Burkina Faso. Donc pour cela, nous remercions les autorités pour l'instauration de cette journée-là. Aujourd'hui, nous nous inclinons encore sous l'aile protectrice du Moro Naba, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Donc c'est une joie immense qui nous anime. Je crois qu'aujourd'hui, il y a ce réveil-là qui est là, ce sursaut patriotique-là qui est là. C'est la transmission. Parce que tant que nous avons un créneau sûr dans les foyers, dans les ménages, dans les écoles, dans les universités, pour transmettre cette coutume-là à nos enfants, aux générations futures, nous n'allons jamais nous perdre. Donc je crois que nous devons beaucoup travailler à cette transmission-là. Ma pensée aujourd'hui, c'est ça, c'est le respect des aînés, le respect des coutumes et la valorisation de notre identité. Un terrain oppose deux familles dans la commune nord de Tuéguin, dans la province du Kourouégo. Il s'agit de la famille Gelbego et de la famille Sawadogo. La famille Sawadogo a tenu une conférence de presse le mercredi dernier à Ouagadougou pour donner en tout cas sa version des faits. Elle demande l'intervention des autorités communales et départementales pour instaurer justement un dialogue entre les deux familles. Retour sur cette conférence de presse avec notre reporter Yacouba Kemtore et Yamilatou Sakana. Le foncier au Burkina Faso devient une source de conflit entre les populations. Il met à mal le vivre ensemble et la cohésion sociale des populations. C'est le cas à Tuéguin, une commune de la province du Kourouégo, où la famille Sawadogo accuse la famille Gelbego de vouloir récupérer la terre de ses ancêtres. Un problème foncier qui date de près de 6 ans. La famille Gelbego a procédé à la destruction d'arbres que notre communauté a plantés collectivement depuis l'époque de l'indépendance. Cet acte a profondément choqué la population car il touche à un symbole fort de notre histoire commune et de notre attachement à cette terre. Cette même famille affirme que nous ne serions pas originaires de Touéguin. Nous demandons de retourner à Gourpila, localité supposée de nos ancêtres. Cette même famille a entassé des briques à proximité de notre maison familiale dite Rite, en prétendant que toute la localité leur appartient et qu'ils peuvent y entreprendre ce qu'ils veulent sans concertation ni respect des règles communautaires. Il se trouve que dans ces derniers temps, il y a des malversations, des communications et des pratiques qui sont en train de jaillir, que nous essayons de comprendre mais que nous ne comprenons toujours pas. Et premièrement, il faut noter que la famille Gelbego prétend être le propriétaire ferme du village de Tuéguin et tout les appartient. La famille Sawadogo note également une ingérence du préfet, président de la délégation spéciale de Tuéguin, Démé Aïssa Traoré, dans le processus de lotissement suspendu. Pour elle, le gouvernement a interdit la vente de terrain en 2024 et il n'est plus question de lotissement dans la commune de Tuéguin. Nous déplorons l'implication directe de la Madame la préfète dans un lotissement officiellement suspendu. Elle s'est activement impliquée dans sa relance, invoquant des instructions émanant du président du Faso. Celle-ci aurait effectué plusieurs déplacements auprès du chef du village, sollicitant son accompagnement dans cette opération, alors même qu'aucune concertation avec les populations n'a eu lieu. Le chef du village ayant refusé de s'associer à cette initiative, une cellule mixte composée de 5 représentants de Touéguin et de 5 représentants du village voisin de Gorsé a été mise en place pour tenter de rallier l'adhésion de la population à ce projet controversé. Ce processus jugé opaque avait déjà suscité des tensions lors des précédentes tentatives, raison de l'absence de recensement clair des bénéficiaires potentiels et du manque de garanties concernant les mesures de dédommagement en contradiction avec les normes nationales en vigueur. Cette démarche précipitée accentue la méfiance
d'autant que les informations circulent sur l'acquisition personnelle de plusieurs terrains par Madame la préfète dans différentes localités de la commune. Cette conférence de presse, la famille Sawadogo dit ne pas comprendre la gestion des compensations financières versées par la société minière Bissa Gold dans le cadre des travaux d'aménagement de la route dans la commune de Touéguin. Nous nous interrogeons pourquoi la répartition a-t-elle été faite dans d'autres localités, mais pas à Touéguin. Cette répartition informe et non encadrée a entraîné une contestation à raison de l'absence de prise en compte distincte et équitable des trois parties concernées, les propriétaires de la forêt, les propriétaires terriens et les exploitants agricoles. La population de Touéguin appelle les autorités départementales, provinciales et nationales à restaurer le dialogue entre les familles en conflit, suspendre définitivement toute tentative de lotissement forcé, mettre en place une commission d'enquête indépendante et garantir un traitement juste, transparent et équitable des citoyens de Touéguin. L'actualité de ce 16 mai 2025 est également marquée par l'union des tisseuses de la région du centre qui sensibilise les tisseuses pour une utilisation du fil 100% coton du Burkina Faso. Elle a annoncé une campagne contre le fil importé lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui même à Ouagadougou. Le film de la conférence de presse avec notre reporter Fidéline Bansi. Vêtues toutes en façon d'enfanie, ces femmes tisseuses de la région du centre appellent à l'utilisation du fil burkinabé. Une série d'activités est prévue dans le cadre de la sensibilisation, car malgré l'interdiction de l'importation du fil décidée par le gouvernement, ce fil étranger inonde toujours le marché selon les tisseuses. Cette campagne, c'est la campagne de sensibilisation sur le fil importé surtout, puisque c'est comme ce qu'on a dit lors de notre discours, le fil importé depuis notre pays, non seulement elle n'est pas coton, elle est nuisible pour notre environnement. Et puis, nous-mêmes, pour porter, c'est pas bon pour notre corps parce que si vous portez, l'air ne rentre pas, c'est pas aussi comme ce que nous portons le coton. Donc, c'est pour sensibiliser surtout les femmes à abandonner. La présidente nationale des tisseuses, Pauline Bafiogo, appelle tous les Burkinabés à promouvoir les produits locaux. L'ensemble de tous les Burkinabés devons faire la promotion de ce que nous-mêmes nous avons comme matière première. Nous ne pouvions passer à un développement concret sans s'appesantir sur ce que nous-mêmes nous avons comme produit et sans s'appesantir sur la transformation de ce que nous avons comme produit, comme matière première. Nous avons le devoir de développer notre coton qui est notre or blanc. L'Union des tisseuses de la région du centre compte mener un plaidoyer auprès de la FILSA, la filature du Sahel, afin qu'elle produise les fils en abondance et en fonction des besoins des tisseuses burkinabés, ce qui pourrait éviter aussi le recours aux fils importés. Le lycée professionnel Dr Bruno Buschweiser LPBB, précédemment Centre Ostro, a lancé ce vendredi la toute première édition de cette journée porte ouverte et la célébration de l'excellence. Pour les responsables, cette cérémonie vise à faire rayonner le lycée et aussi à encourager les élèves et enseignants. Plus de précisions avec notre reporter Ahmed Joël Kompaouri. La coupure du ruban, la récompense des meilleurs élèves et enseignants et la visite guidée des stands d'exposition ont marqué la cérémonie des journées portes ouvertes du LPBB couplée à la célébration de l'excellence au sein du dit lycée. L'objectif en organisant cet événement, c'est de promouvoir l'image du LPBB et également mettre en lumière les filières et offres de formation que nous avons au niveau de l'établissement. Plus de 50 ans après la création de cet établissement, que nous puissions montrer au public ce que les enseignants font de formidable ici et ce dont les apprenants sont capables. Et c'est une façon également de renforcer la cohésion du groupe, la cohésion du personnel au niveau de l'établissement, afin que chacun puisse donner le meilleur de lui-même
au grand bonheur donc de nos enfants. À ces journées portes ouvertes du LPBB, les meilleurs élèves et enseignants ont été distingués pour leur ardeur au travail. Je suis très content, très heureux d'avoir reçu ce prix. Je produis cela pour dire merci à tous les professeurs, à tous les enseignants qui m'ont permis à être l'excellent à avoir ce prix-là. Je compte sur tous mes professeurs pour faire mieux encore. C'est un sentiment de fierté, de reconnaissance pour le travail que nous faisons avec les élèves. Nous sommes là juste comme des tuteurs, des accompagnateurs dans l'apprentissage. Donc on a essayé d'innover. C'est que les élèves aussi étaient engagés et ils voulaient donc que nous présentions quelque chose pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Le ministre en charge de la formation professionnelle et technique, Dr Boubacar Savadogo, président de la cérémonie, est représenté par son directeur de cabinet, Hippolyte Bassolé. Après avoir tout cas vu ce que nous avons tous vu, et il est très important, il y a des motifs de satisfaction parce qu'on a vu de quoi sont capables nos apprenants dans nos différents centres de formation. Et ça, cette dynamique s'inscrit également dans les missions qui sont assignées à notre département, c'est-à-dire le ministère en charge de la formation professionnelle, où aujourd'hui l'ambition est de faire en sorte que les apprenants, lorsqu'ils sortent de nos centres de formation, puissent pouvoir faire quelque chose de leurs 10 doigts. Donc ce que nous avons vu ce matin, véritablement s'inscrit dans cette dynamique impulsée par le docteur Boubacar Savadogo au sein de son département ministériel. La première édition des journées portes ouvertes et de la célébration de l'excellence au lycée professionnel Dr Bruno Buchtwieser se tient sous le thème le LPBB. De 1970 à nos jours, bilan, défis et perspectives. Dans le cadre du suivi et de l'évaluation de ces apprenants, le Bureau national des grands projets a effectué une mission de terrain au centre de formation professionnelle aux métiers émergents à Bangnoma, CFP-MEB. Cette visite avait pour objectif d'évaluer le niveau d'acquisition des compétences des apprenants envoyés dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Le point avec notre reporter Sidiki Kabré. Accompagné de ses collaborateurs, le coordonnateur du Centre national des grands projets a été accueilli par la direction du centre ainsi que des formateurs. Sur le terrain, la délégation a pu apprécier les réalisations concrètes des apprenants, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation agroalimentaire. Les tomates que nous avons cultivées, on a utilisé ça pour faire du purée de tomates. Du purée de tomates pour dire, voici ça. Ce purée qu'on en a transformé, on a fait ça à base de bonnes tomates, pour dire des tomates de bonne qualité, ainsi que du sel, avec des propres bouteilles. Et cette conservation peut durer environ 1 an. Voilà, de même que ces tomates, on appelle ça tomate pelée. Tomate pelée aussi, on a fait ça à base des tomates de qualité pour dire des bonnes tomates. Et cette conservation aussi, ça dure 1 an. Nous avons ajouté de l'oignon et un peu du piment pour expliquer que ces différents produits aussi peuvent être conservés aux environs d'1 an. Voilà. Au niveau de la transformation, nous avons ajouté un peu du sel et aussi les propres tomates qu'on a utilisées avec des propres bouteilles. Donc avec les connaissances acquises, franchement nous sommes vraiment ravis et on compte vraiment que nous pourrons exploiter ces connaissances pour permettre au développement du pays. Ce qu'on a appris, c'est les techniques agricoles, par exemple les récupérations des sols. Il y a aussi l'application des engrais, comment on doit appliquer l'engrais. C'est ça aussi qu'on nous a montré. Est-ce que c'est l'agriculture seulement, il n'y a pas d'autres domaines qu'on vous a appris là-dedans? On a vu l'élevage aussi, il y a aussi l'élevage des poissons, il y a les poulets. Je pense qu'avec cette formation, on pourra produire mieux que l'avant. On nous a appris à faire l'agriculture intégrée. Voilà, que là où nous pouvons faire tout ce que nous faisons, et transformer, s'il n'y a pas le marché, et transformer ce que nous avons produit là pour mettre sur le marché.
Le coordonnateur s'est dit satisfait de ce qu'il a observé. Il a salué le professionnalisme du CFP-MEB et a eu des échanges directs avec les apprenants, échanges qu'il a jugés très enrichissants et encourageants. Aujourd'hui, on est passé pour voir l'évolution de ce que vous avez mis en place et voir un peu les conditions d'apprentissage aussi, échanger avec le fondateur aussi pour voir ce qui s'est passé dans son ensemble. Mais à vous regarder, on sait que en tout cas ça va. Ça va dans l'ensemble? Oui. Vous avez bien appris? Oui. Maintenant, appris individuellement, vous pouvez faire des choses? Oui. Sans problème. Vous êtes satisfait de la formation? Oui. D'accord. La direction, elle, a salué le grand projet et est revenue sur la formation au sein du centre. 125 élèves qui sont venus pour faire les 3 mois. Ils ont appris l'agriculture, la pisciculture, la maraîchiculture. Ces apprenants ont pris et comment on fait la récolte, comment on peut le transformer, que ce soit l'arachide, que ce soit du maïs, que ce soit du riz, que ce soit du soja, ils peuvent vraiment le prendre pour le transformer. Dans leurs 3 mois de formation, ils ont tout appris pour vraiment que l'agriculteur peut vivre de son travail, de son métier. La mission s'est ensuite rendue à Koubri où se trouve le second site du CFP-MEB. Là, les constats ont été aussi positifs. Une note générale de satisfaction a été attribuée à l'ensemble de la formation et de l'encadrement. En signe de reconnaissance, les apprenants ont remis une enveloppe symbolique de 70 000 francs CFA au grand projet destiné au fonds de soutien patriotique, marquant ainsi leur contribution à la promotion de la paix. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'onction, le toucher de Dieu est le titre du nouveau livre écrit par le père Chris Roy Kwame. À travers cette œuvre, l'auteur il explore plutôt la profondeur spirituelle de l'onction divine qui se veut une source d'inspiration et de renouveau. La dédicace a eu lieu hier au Centre national Cardinal Paul Zongrana. Retour justement sur cette dédicace avec Cynthia Zongrana. Après des livres nous du mal Seigneur, antivirus pour le mariage, détachez-le et amenez-le moi, victoire mariale et vaincre la sorcellerie, le père Chris Roy Kwame revient avec sa 6e œuvre intitulée L'onction, le toucher de Dieu. Un livre de 183 pages, reparti en 18 chapitres, qui plonge le lecteur dans la puissance spirituelle de l'onction divine. À travers ces pages, l'auteur partage des réflexions sur le rôle de l'onction divine dans la vie du chrétien. Un outil spirituel pour se rapprocher de Dieu et vivre pleinement sa foi. À l'intérieur de ces 18 chapitres-là, je développe vraiment tout ce qui est aspect d'onction, l'onction à l'intérieur. Dans l'Ancien Testament, quand on parle d'onction, on parlait de consécration. Mais dans le Nouveau Testament, l'onction, c'est le sceau, la marque que le Saint-Esprit apporte dans la vie du chrétien. Et c'est dans ce sens-là que j'ai développé ce titre-là, l'onction, le toucher de Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu a besoin de cette grâce, de cette onction, pour pouvoir aller encore plus loin dans sa vie spirituelle. Pour le père Chris Roy Kwame, l'inspiration de ce 6e ouvrage est venue d'un constat. Les motivations sont multiples. Alors, je parle d'un constat. Voilà, de personnes qui souvent se demandent qu'est-ce que l'onction fait, pourquoi dans chaque retraite ou activité spirituelle, les prédicateurs parlent d'onction, mais ils ont l'impression de ne rien sentir en fait. Alors, je parle de ces constats-là pour pouvoir en fait parler de l'onction. L'onction, le toucher de Dieu, est un message qui résonne également chez ceux qui ont déjà parcouru l'œuvre. Ghislain Bazier, un des premiers lecteurs, livre ses impressions. Je dirais simplement que c'est un livre très merveilleux. Je l'ai parcouru, je dirais en 3 heures maximum, et j'ai découvert à l'intérieur une richesse, théologiquement parlant, une grande richesse qui peut et qui va nous aider à grandir davantage dans la quête de Dieu, dans la recherche, bien sûr, du salut. Et aussi, c'est un livre qui nous apprend à nous connecter davantage à Dieu à travers la prière. L'onction, le toucher de Dieu, de l'auteur appelé aussi Père Chris Roy Pio, est disponible à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Banfora, au prix unitaire de 7 500 francs CFA.
Cette fois-ci, nous parlons tourisme. Le Burkina Faso a participé pour la première fois au Salon du tourisme d'Afrique du Sud dénommé Africa Travel Indeba. Il s'est déroulé du 13 au 15 mai et a accueilli l'agence Faso Tourisme du Burkina Faso. La délégation burkinabé, conduite par le directeur général de Faso Tourisme, Souleymane Kagone, a décidé de s'en inspirer pour préparer la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, sitôt prévu en septembre prochain. Souleymane Kagone, depuis Durban, en Afrique du Sud, au micro de Soumaïla Rabo. Depuis notre arrivée, en tout cas, ça va. Nous avons pu participer à pas mal d'activités, pas mal de réunions. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de positionner le Burkina Faso, mais surtout le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, que nous organisons chaque année. Et vous savez très bien que Indaba, Africa Travel Indaba, c'est la plaque tournante du tourisme africain. Et des centaines de tours opérateurs qui sont présents, et des agences de voyage, des compagnies aériennes, des médias spécialisés dans le domaine du tourisme. Nous avons presque tous les acteurs de la chaîne du tourisme qui sont présents ici. Depuis 2023, nous avons tenté de relancer vraiment les sites, mais vous savez que il faut être, quand vous perdez un peu les réflexes, il faut encore revenir pour les réactiver, c'est pas aussi aisé. Donc nous sommes venus ici pour nous inspirer de Indaba, Africa Travel Indaba, pour voir un peu comment, sur le plan logistique, ils se déploient, comment ils arrivent à avoir autant de visiteurs. Ça fait 1000, en tout cas les acheteurs sont au nombre de 1400, 1300. Donc c'est le monde, tout le monde entier est là à Indaba. Comment ils font pour avoir autant d'audience? Comment ils font pour avoir une organisation, on ne dirait pas parfaite, mais quand même très très professionnelle? Et nous, c'est important pour nous de voir un peu les grands axes et nous en inspirer pour améliorer aussi l'organisation du site. Il faut dire que nous ne sommes pas très très loin aussi de Indaba sur le plan professionnel, sauf que voilà, il y a encore beaucoup de choses à améliorer chez nous pour atteindre le niveau de Indaba. Donc, comment les B2B sont organisés, comment les acteurs sont positionnés, parce qu'ils ont un espace aussi grand que le CIAO, sinon même, disons, plus grand que l'espace du CIAO que nous utilisons. Donc, on s'est inspiré un peu, on a regardé un peu comment les choses sont planifiées, et on espère pouvoir nous en inspirer pour améliorer l'organisation du site. Puisqu'elle adoucit les mœurs, comprenez que la musique est également au menu de l'actualité de ce soir. Et nous parlons justement de l'artiste Emoso, officier supérieur des armées, qui vient de mettre sur le marché discographique son deuxième album. C'est un album intitulé Saoud, un opus de 10 titres qui rend hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations nationales. La présentation de l'album a eu lieu le mercredi dernier, suivi d'un concert en présence de Madinatou Ouetraogo. Emos, à l'état civil dont Naï Nalou Somé, signe son retour sur la scène musicale avec son album Saoudé, qui signifie accepter en langue d'Agara. L'artiste a collaboré sur cet album avec l'artiste musicien Nourat. Une œuvre inspirée de son défunt père. Je suis à mon deuxième album que je présente aujourd'hui. L'inspiration, en fait, toute la carrière de Emos, je peux la considérer comme une passion étouffée qui demande qu'à sortir. Voilà, donc c'est depuis mon père, qui était inspecteur divisionnaire de douane, et Jean Sommet, et qui était également artiste musicien, qui a dirigé l'orchestre de la douane révolutionnaire avec le mythique titre Madelina que j'ai repris dans mon premier album.
Plusieurs thématiques sont abordées dans Saoudé selon l'artiste. Dans l'album Saoudé, je parle, comme je l'ai dit, de résilience. Je parle aussi à mes frères d'armes pour leur donner le courage de continuer, de tenir bon. Parce que toute lutte demande des sacrifices. Et ces sacrifices-là, il faut accepter les faire. Et Saoudé signifie accepte. À travers les 10 titres de l'album, Emos rend également hommage au musicien Abdoulaye Cissé en reprenant l'une de ses chansons emblématiques de la Révolution de 1983, intitulée Les Vautours. Les Vautours. Abdoulaye Cissé est une icône de la musique burkinabé et je pense qu'on ne magnifie pas assez les icônes de notre musique qui sont bien connues à l'extérieur, mais ici, parfois laissées aux oubliettes. Abdoulaye Cissé, 78 ans, est toujours sur les scènes et il continue de nous prodiguer des conseils et de nous encourager. Abdoulaye Cissé a chanté la chanson Les Vautours bien avant la révolution de 84 et qui a été magnifiée pendant la révolution. L'artiste Emos est colonel, officier supérieur des forces armées et occupe le poste de directeur central de la culture et des arts des armées. L'opus Saoudé est disponible sur clé USB. Apprenez à connaître votre vraie place dans la vie des gens afin de ne pas jouer un rôle qu'on ne vous a pas donné. Occupez-vous de vos affaires et ne vous concentrez pas sur la vie privée des autres. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et des nouvelles idées.